Pour accompagner les communes et communautés à l'opérationnalisation de la gestion intégrée des ressources en eau au niveau local, des infrastructures GIR adaptées aux besoins des communautés sont réalisées. Néanmoins, une chose est de réaliser ces actions et une autre est d'assurer leur durabilité. Duragie est arrivé pour consolider les acquis du précédent programme GIR appelé OMI-Delta. À la lecture du rapport de l'évaluation d'OMI-Delta, on s'est rendu compte que les investissements qui ont été réalisés par endroits auprès des communautés ont souffert de la question de sécurisation foncière. Des expériences précédentes dont la mise en œuvre des actions GIR sous OMI-Delta, il a été constaté que plusieurs présumés propriétaires des sites à action GIR qui avaient accepté de céder leur propriété au projet ont par la suite remis en cause l'acte de cession et se sont auto-proclamés propriétaires des actions GIR implantées sur les sites. Nos communautés ne font pas la différence entre les domaines publics, d'accord, surtout les domaines publics naturels, et leur domaine privé. Pour eux, quand ils viennent s'installer, ça devient leur propriété. C'est comme ça. Parce qu'on se dit que la terre appartient aux premiers occupants. Malgré que le code foncier domanial définit clairement ce qu'on appelle domaine public, nos communautés à la base ont des difficultés à accepter que ce sont des domaines publics. Alors à la fin des travaux, au départ de OMI-Delta, la majorité de ces propriétaires terriens ont repris les sites, y compris les infrastructures GIR qui ont été conçus sur les sites. C'est de ce constat que Duragie a voulu apporter une solution en envisageant, dans un premier temps, de procéder à la sécurisation foncière des différents sites qui vont bénéficier de ces investissements. On ne peut pas venir travailler, investir dans une commune sans avoir les actes de sécurisation foncière. Désormais, en tant que propriétaire de la terre, la mairie aura tout le pouvoir, toute la marge de manœuvre pour pouvoir organiser l'exploitation équitable de chaque infrastructure qui sera réalisée. Pour éviter que cette situation d'accaparement des infrastructures GIR ne se répète, le programme Duragie a initié une stratégie de sécurisation foncière adaptée à la GIR. Cette stratégie a mobilisé les outils réglementaires de l'action foncière des collectivités locales et les pratiques spécifiques à chaque commune à la matière. On est en train de mettre en place une stratégie de sécurisation foncière, mais en même temps qui pourra être bien ancrée dans les politiques foncières au niveau communal. Cela nous donne la garantie que une fois que Duragie sera terminé, et avec tout le parcours d'accompagnement et d'implication que nous avons engagé avec les communes, ces dernières auront plus de facilité à utiliser les mêmes outils pour passer à l'échelle dans l'opérationnalisation de la GIR au niveau local. C'est pour ça que le programme Duragie n'est pas venu avec des outils tout faits pour intervenir sur les territoires, mais a plutôt prévu une flexibilité dans l'identification, l'évaluation et la priorisation des différents outils à utiliser, bien entendu avec l'implication de ces différents acteurs pour que ce soit leurs outils, les outils qui sont déjà disponibles à leur niveau, auxquels ils sont habitués, qu'on utilise pour créer le changement, histoire de leur faciliter la mise à l'échelle plus tard. La perspective qui se dessine au-delà de cette action de sécurisation foncière, c'est que la mairie pourra utiliser ce droit foncier pour créer de la richesse en responsabilisant le comité de gestion pour la gestion de l'infrastructure, garantir une visibilité sur la rentabilité de l'ouvrage et son impact sur l'amélioration des conditions de vie. Et cette organisation doit pouvoir permettre à la mairie de mobiliser des ressources propres. Parce que chaque acteur économique qui vient profiter de l'ouvrage doit pouvoir être en mesure de payer une redevance à la mairie qui, elle, a la responsabilité et la charge
d'entretenir l'ouvrage. Ces propriétaires terriens prennent la volonté de mettre encore ces petits espaces, ces petits domaines-là à la disposition des projets et programmes pour la construction des infrastructures. Moi, je tiens d'abord à féliciter ces propriétaires terriens. Et après, également, dire nos remerciements aux directions départementales de l'eau et de l'énergie, qui nous soutiennent également et nous accompagnent au quotidien, sans oublier les préfectures et remercier toutes les mairies, les 14 mairies, notamment les maires, les SE, tous les points focaux qui travaillent au niveau de chaque mairie, surtout les communautés. Leur demander de maintenir le cap au niveau actuel de leurs engagements. Nous en sommes très très fiers. Si on maintient le cap tel que cela se trouve actuellement, je pense qu'on pourra aller loin. Au bout des 3 ans, on va laisser un bon héritage et on sera tout confiant que les acteurs qui nous ont accompagnés jusque-là seront en capacité de les mettre à l'échelle, de les maintenir, de les entretenir et de mobiliser d'autres énergies qui pourraient les accompagner à dupliquer ces héritages-là au sein de leur communauté pour que, voilà, la question de la résilience au changement climatique puisse commencer vraiment par produire ses effets dans ces zones-là.